Vous savez, je pense que le vrai problème, c'est vraiment de ne pas être entier. Parce que tous les problèmes viennent de là. Lorsqu'il y a une instabilité, lorsqu'il y a un déséquilibre, on ne peut pas se sentir bien. On essaye de répondre à un idéal, mais on n'est pas nous-mêmes. Et il n'y a rien de plus douloureux pour un être humain que de ne pas pouvoir être soi-même. Je suis dans la vie, mais je ne suis pas moi-même. J'ai peur. J'ai peur qu'on me rejette. J'ai peur que les autres me jugent. J'ai peur de perdre les personnes qui m'entourent. Et en plus, vous voyez, c'est un cercle vicieux. Parce que petit, on a appris à nous conformer. La plupart sont conformes. C'est pour ça qu'ensuite... Et d'ailleurs, regardez, la plupart sont conformes, c'est pour ça qu'ensuite naît quoi ? Eh bien, l'hypocrisie. Puisque la conformité ne permet pas à l'individu lui-même de s'accepter. Il réprime ses émotions pour être conforme. Donc, il se ment à lui-même. Donc, forcément, vous voyez, il y a déjà ce déséquilibre qui est là. Et ensuite, on est méchant avec les autres, on critique. Plus on est conforme, moins on peut être soi-même. Mais ça va en plus complètement, si vous voulez, à l'encontre de la physique. Puisqu'on sait que dans cet univers, toute chose a quoi ? Son opposé. Et ça, c'est... Ce qui veut dire que chaque individu, homme, femme, a aussi son opposé. Non seulement, effectivement, opposé au niveau en soi déjà. Chaque homme a une partie féminine, chaque femme a une partie masculine. D'ailleurs, c'est ce que Jung appelait l'anima chez l'homme. Donc l'anima qui est la partie féminine chez l'homme et l'animus qui est la partie masculine chez la femme. Mais encore, on a plein de contradictions en nous. Et c'est ça justement qu'il faut pouvoir accepter. Mais lorsqu'on n'intègre pas, vous voyez, ces zones d'ombre, on ne peut pas être entier. Et ensuite, on pointe chez les autres ce que nous-mêmes, on n'arrive pas à accepter ou tout simplement ce qu'on n'arrive pas à être. C'est tout. Parce que l'entièreté, ce n'est pas la perfection. C'est reconnaître qu'effectivement, j'ai certaines tendances et alors, je les accepte. Et maintenant, je deal avec. Je fais de mon mieux pour vivre avec. C'est tout. C'est ce que ça veut dire. Mais à aucun moment, il s'agit de paraître ou de faire semblant. C'est ça qui amène le mal-être. Le fait de ne pas pouvoir être soi-même. Vous comprenez pourquoi c'est très dangereux ensuite comment dirais-je, de s'attacher à une image là comme ça. Les gens vous voient d'une certaine manière, on s'attache à cette image. Non, certainement pas. Je ne suis pas que la personne que vous voyez, attention. Ah non, j'ai pas envie d'être folle, écoutez. C'est pour ça que je parle de plusieurs, comment dirais-je. Je veux dire par là, c'est... ça ne sert à rien de vouloir, vous savez, être dans la perfection. Je suis un Bouddha. Non, la vie est une expérience. C'est la compréhension qui permet d'être plus entier. La compréhension de soi-même, attention, voyez, en s'investiguant. C'est ça le truc. C'est ça aussi qui permet de mieux se comprendre et d'intégrer à la longue ces zones d'ombre. Ce sont ces mêmes zones d'ombre aussi qui faussent la vie d'un individu et qui amènent aussi des maladies. Parce que des études ont été faites et ont montré qu'effectivement, les personnes qui avaient tendance à réprimer leurs émotions sont aussi les personnes qui auront tendance à contracter plus facilement des maladies. Parce que ça joue ensuite sur notre mécanisme. C'est la raison pour laquelle les émotions doivent être accueillies. Elles doivent être ressenties. Et ça ne fait pas de nous des êtres parfaits, et c'est OK. Il faut pouvoir vraiment s'accepter là où on est, avec ce qu'on a, et ensuite avancer déjà comme ça, mais pas prétendre à quelque chose. Parce que c'est aussi comme ça qu'ensuite on devient dépressif, burn-out. On est dans le mauvais film, la panique à bord. On veut faire quelque chose, mais en fait en nous il y a une division. Ça crie quelque chose d'autre, mais on a une autre image. Et vous remarquerez, et là vous voyez que c'est intéressant. C'est pour ça que
on peut voir, ou en tout cas on peut observer que dans certaines organisations spirituelles, vous avez vu le nombre de contradictions là, des choses qui viennent à la lumière, tu dis mais je comprends pas, t'es dans le monde comme ça, religieux, et c'est ce qui t'arrive avec les enfants, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Réprime d'émotions. On est dans la... Les émotions ont été tout simplement réprimées. C'est pas la peine de vouloir rentrer dans une case. Oh, je suis, vous savez. Oh, merci, je suis. Non, c'est pas vrai, en fait. On se ment. Vous savez, j'ai jamais, comment dirais-je, compris ça. Moi, c'est des choses, en fait, qui m'énervaient. Non, mais il faut le dire. Des gens qui sont tout le temps gentils. J'aime la terre entière, oui, oui. Ah oui, moi, tu sais. En fait, dans ma tête, je regarde et je me disais, mais c'est pas possible. Moi, je me suis souvent demandé si j'étais normale. Hein. Non, mais je me suis souvent demandé si j'étais normale parce qu'en fait, je n'avais pas des réactions que tout le monde avait. Et je me suis demandé si j'étais normale. Qu'est-ce qui m'arrive, en fait? Mais après, quand je regardais les gens, je me rendais compte qu'en fait, c'était un mensonge. Parce que tout le monde sourit. La personne tourne le dos. Et là, vous voyez les gens, comment ils parlent. Et je me dis, bah dis donc, c'est pas toi qui souriais il y a 5 minutes? Pourquoi tu restes pas neutre? Bonjour, ça va, hein, j'ai pas besoin de te montrer toutes mes dents. Enfin, je veux dire, c'est quoi ça? Non, mais c'est comme ça qu'on apprend aux gens, en fait, à être conformes. Ah tiens, je vais donner une certaine image là. Non, 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 je ne donne pas une certaine image, ça n'a rien à voir avec le respect. Je suis qui je suis, voilà. Bonjour monsieur, ça va, très bien. On n'a pas besoin d'en faire des caisses, hein. Voilà. Écoutez. Non mais, vous voyez là où je veux en venir. Parfois, parce que là, j'ai pas envie de me perdre dans mes explications. J'étais sur les organisations, par exemple, spirituelles, vous voyez. Parfois, vous avez des gens qui répriment leurs émotions, qui veulent prétendre à une perfection. La perfection n'est pas de ce monde. La perfection n'est pas de ce monde. La psyché ne fonctionne pas comme ça. Donc, toute personne qui prétend déjà à la perfection, ah non, c'est bon, la personne est en souffrance. Parce que il faut pouvoir accepter ses émotions, à moins de vivre dans un trou tout seul. Mais même là, est-ce que c'est vraiment vivre finalement? Bon, après, chacun son choix, vous me direz. Et vous avez raison, c'est très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que la psyché est complexe. Et il n'y a qu'en l'observant et en acceptant toutes ces zones d'ombre qu'on peut dire ensuite « Ah d'accord, je comprends ». Non. Mais ça ne veut pas non plus dire qu'on est parfait. Ça veut juste dire qu'on a intégré, qu'on a maintenant pris conscience de quelque chose et que chaque jour, on vit avec. C'est pas non plus parce qu'on a pris conscience de ces mécanismes de défense qu'on ne va pas être repiégé par ces mêmes mécanismes de défense. Parce que parfois, il y a toujours des choses qui nous triggered, qui nous stimulent, et là, c'est tout de suite... Ah, c'est juste qu'après, voilà, il faut revenir à soi et dire, bon, écoute, avoir quand même la présence d'esprit, de dire, écoute, c'est vrai que j'ai un petit peu exagéré, je suis désolée. Voilà. Ouais. Mais ça, c'est la communication. Hein. C'est ce qu'on appelle aussi des personnes matures. Le truc, c'est que le danger est toujours de prétendre à une image. La persona. Oui. On prétend à quelque chose. Je suis une maman, donc je dois avoir cette apparence. Je suis ceci, donc je ne peux pas me permettre de faire ça. C'est pas vrai. Parce que il y a beaucoup de choses en nous, et c'est ça justement qu'il faut pouvoir être totalement. L'être, c'est vraiment, on est multidimensionnel, il y a plein de choses qu'on peut faire. Non, la conformité tue l'individu. Et aujourd'hui, on est dans une société toxique. Pourquoi? Parce que les gens ne s'acceptent pas. Hein. Ah non, les gens ne s'acceptent pas. Les gens ont peur. Les gens ne savent pas quoi dire parce qu'ils ne veulent pas être jugés. Vous vous rendez compte de ce qu'on a fait? Et c'est ça la compassion. Mais la compassion, elle commence déjà parce que nous-mêmes, on sait s'accepter. Donc, on peut dealer ensuite avec les autres et éventuellement les aider à eux-mêmes comprendre leur mécanisme de défense pour qu'ils puissent être petit à petit plus entiers. Et ensuite, voilà, vivre à partir de là et essayer de faire mieux tous les jours. Parce que de toute façon, c'est un processus. Hein. C'est pas j'ai compris, bon ben allez, maintenant, je bronze. Non, 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 hein, c'est un processus tous les jours. La vie est une expérience. L'ascension, on est toujours... On essaye de faire du mieux qu'on peut. C'est tout. Mais cette notion de perfection, vraiment, il faut qu'elle disparaisse. Et vous remarquerez aussi que ça explique pourquoi certains, par exemple, hommes de pouvoir, ont, sur le plan sexuel,
beaucoup de pratiques qui sont horribles. Mais ça explique l'état de leur psyché. Les émotions sont complètement réprimées. J'ai lu un jour sur Quora une demoiselle qui avait laissé un commentaire et elle avait dit « Mais je ne comprends pas pourquoi les hommes, lorsqu'ils sont en plein acte, ils se transforment comme des animaux. Ils se mettent à t'insulter. » Elle avait écrit. Chose que je ne comprends pas. Alors que quand tu le vois dans la rue, tu lui donnerais le bon Dieu sans confession, quoi. C'est vraiment monsieur tout le monde, incroyable. Et ça m'a fait sourire parce que je me suis dit, mais ça c'est la psyché. Émotions réprimées. Lorsque les émotions sont réprimées, elles vont s'exprimer d'une autre façon, mais de manière encore plus horrible. Voyez ? Les émotions nous connectent à qui on est vraiment. Sans cette connexion, on est perdu dans ce monde. C'est inévitable ensuite de péter un plomb, de faire du mal, d'être toxique, c'est inévitable. Les personnes toxiques sont toxiques, pourquoi ? Parce qu'elles ne ressentent pas leurs émotions. Malheureusement, elles ne sont même pas... C'est pas de leur faute, parce qu'elles aussi, elles sont en train de vivre un trauma, piégées dans le trauma. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En réalité, le monde est traumatisé. Hein. Ah oui, oui, oui. Le monde est traumatisé. On a des dirigeants, des leaders qui sont traumatisés. Voilà. Mais le peuple remet, c'est grave quand même, hein, le peuple remet comme ça sa vie dans les mains de personnes qui sont elles-mêmes traumatisées, qui n'ont pas pris conscience d'eux. Voilà comment on vit en fait. Et pas étonnant qu'ensuite ça pète. Hein. Il y a des gens qui sont de plus en plus stressés, qui se suicident, qui sont anxieux, qui sont perdus dans la vie, qui ne savent pas quoi faire, où est-ce que je dois donner de la tête, qui ont peur pour leurs enfants, mais ce qui est complètement compréhensible, quoi. Mais c'est pas comme s'il n'y avait pas de sortie de secours. C'est ça le truc. La sortie de secours, c'est d'apprendre à ressentir ses émotions, de savoir être plus entier, finalement d'être plus humain aussi. De savoir se dire que c'est pas grave si je ressens de la colère, là. Ça fait pas de moi quelqu'un de minable. C'est pas grave si actuellement j'ai pas envie de parler aux gens, quoi. Tu m'énerves. C'est ok. Savoir accepter les différents aspects de sa psyché. Oh là là. Savoir accepter les différents aspects de sa psyché. Et tant qu'on ne sait pas faire ça, on va prétendre à quelque chose qu'on n'est pas. On est dans la réprime. On n'ose pas être pleinement. Vous voyez ? Mais vous savez, c'est pour ça aussi qu'on juge les autres. Hein. Et j'aimerais aussi parler d'un point important. La spiritualité n'est pas quelque chose qui va vous calmer comme ça. Allez, je me mets dedans. Attention, hein. C'est comme ça qu'on amène les gens dans les sectes. Hein. By the way, ah oui, oui. Mais vous remarquez pas qu'il y a plein de gens qui sont instables émotionnellement quand vous regardez dans la spiritualité, instables émotionnellement, incohérence totale. Oui. Il y a une incohérence totale. Pourquoi ? Parce que les émotions ne sont pas ressenties. Cette personne est déjà vulnérable. Donc, lorsqu'elle ressent cet amour, lorsqu'elle ressent ces propos, lorsqu'elle ressent cette balade, elle se laisse aller. Mais c'est une bombe à retardement, là aussi. Parce que chaque personne doit pouvoir porter sa croix. Chaque personne doit pouvoir arriver à la compréhension de qui il est. Mais comme c'est quelque chose d'interne, si le travail n'est pas réellement fait, si cette personne n'apprend pas à accepter ses émotions, à guérir de ses traumas, à mieux se comprendre, l'instabilité va même augmenter. Il y a eu une histoire comme ça, je lisais la dernière fois un bouquin d'une psychothérapeute, et elle racontait l'histoire d'un enseignant de méditation, et en fait, il donnait des cours, hein, donc jusque-là tout va bien, sauf qu'à un moment donné, il avait eu des envies de suicide, et il s'était rendu compte qu'en réalité, il s'était servi de la méditation pour essayer d'atteindre un certain niveau ou bien un certain état de conscience en réprimant ses émotions. Et ces émotions qu'il avait réprimées
lui ont donné l'envie de se suicider, jusqu'à ce qu'il se dise non, il faut que je reparte en fait à moi, donc que je fasse le travail et que les choses soient faites dans l'ordre. Ce sont les émotions qui vous permettent ensuite de vous éveiller finalement et de vous rendre compte du cirque, du mental. Vous comprenez pourquoi est-ce qu'on parle de pratique quotidienne ? Mais n'essayez pas d'atteindre un idéal, ça n'existe pas les amis. Le truc c'est d'apprendre à s'accepter où on est, d'apprendre à s'aimer où on est, de reconnaître qu'on n'est pas parfait. Ça libère. Ça permet en tout cas d'être normal quoi. Parce que c'est ça aussi être humain, hein, ce mécanisme. Mais si on se dit non ça y est, je flotte, en laissant tomber complètement, vous savez, la psyché, c'est un pétage de plomb assuré. Non, c'est un pétage de plomb assuré. Tout le monde doit pouvoir ressentir ses émotions, ressentir la souffrance. Accepter ce qui nous fait peur. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Voilà. Il y a des jours où on va bien, il y a des jours où effectivement ça ne va pas. Et les jours où ça ne va pas, ce n'est pas la peine de faire semblant. Reconnaître que ça ne va pas. Toujours à fond dans « j'accepte exactement là où je suis maintenant ». Mais, voyez, tout le temps dans la mesure où vous avez compris ce que vous faites. Je ne sais pas si vous comprenez vraiment ce que je veux dire. Le principal, des amis, c'est de ne pas prétendre à accepter pleinement qui vous êtes. Il n'y a pas d'idéal à atteindre. Acceptez-vous là où vous êtes. Acceptez votre chemin. Permettez-vous de tomber encore une fois et encore une fois. De pleurer autant de fois que vous voulez. Soyez tout simplement pleinement là pour vous. Vous n'êtes pas anormal. Vous n'êtes pas non plus en retard. Vous n'êtes pas retardé. Jamais. Écoutez, un petit peu d'estime quand même. C'est tout à fait normal d'avoir des baisses d'énergie. C'est tout à fait normal de ne pas être comme tout le monde et d'être tout simplement soi-même. Ne vous laissez pas déstabiliser par l'extérieur. Ne soyez pas non plus émerveillés par ce que le monde peut vous montrer. Tout ce qui brille n'est pas or. Écrivez votre propre histoire et ça commence par ressentir vos émotions. Pas besoin de prétendre à. Je pense que on est plus complexe que ça. On n'est pas seulement une persona. Et tant qu'on n'arrive pas à accepter tout ce qu'il y a en nous, on ne peut pas être libre là. Toujours vouloir faire semblant. Oui, non, mais il faut que je parle comme ceci, il faut que je fasse cela. Non. By the way. Là aussi, c'est important. Il ne faut pas confondre isolation et solitude. Attention. L'isolation vous coupe de tout. Ça veut dire que vous n'avez plus ce sens de connexion avec l'autre. Vous pouvez avoir l'impression d'être au-dessus des autres ou alors d'être complètement à part. Je suis différent. C'est pas là où on doit aller. C'est le moment de se dire « Ouh là là, je suis peut-être dans un bad trip, qu'est-ce qui se passe en moi là ?» Le truc, c'est la connexion. On doit pouvoir, lorsqu'on est dans la rue, voir les humains et dire « Tiens, elle est jolie quand même l'humanité. » Si après vous êtes dans votre solitude, c'est très bien. Mais si vous ne vous sentez pas du tout connecté aux autres, c'est que c'est pas du tout... là, vous êtes en train de passer de l'autre côté. Et parfois, avec la spiritualité, ça fait ça quand on commence à s'éveiller. On commence à comprendre certaines choses. C'est eux vs nous. Il n'y a rien de tel. C'est nous, tous ensemble. Il ne peut pas y avoir de jeu sans nous. Il ne peut pas non plus y avoir de nous sans jeu. On parle d'univers. Ça veut dire qu'on est tous un. Et si on commence à être isolé et qu'on ressent qu'on est vraiment... Non, je suis pas... Il faut pouvoir travailler ça aussi parce que c'est pas là où on doit aller. Maintenant, ça n'empêche absolument pas que nous ayons tous notre individualité et que nous ayons aussi envie d'avoir une certaine part d'intimité et de ne pas avoir envie d'être ami avec tout le monde. Je veux dire, il faut pas tout confondre. C'est juste, vous savez, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, c'est ça qui va faire la différence et c'est ça ce à quoi il va falloir prêter attention. Parce que parfois, ça peut porter à confusion. On y va là tous ensemble et on essaye de s'élever tous ensemble comme on peut là où on est. Mais c'est pas moi contre toi, toi contre lui, machin truc. Non, c'est l'ego. L'ego cherche toujours à diviser. Donc on essaye de faire du mieux qu'on peut. On a déjà nos propres folies qu'on doit gérer.
Mais si vous voulez, le but, c'est pas d'être isolé des autres ou être complètement déconnecté. C'est pas ça non plus. Donc, ouais, l'intégration, c'est vraiment important. L'individuation, ce que Carl Jung disait, c'est ça qui permet de libérer les individus. Et c'est ça aussi qui fait que les gens sont stressés, anxieux. On peut pas être bien, vous savez, dans un monde où on va au travail, mais j'ai peur de perdre mon travail. Comment on peut travailler dans des circonstances comme ça? Le stress, l'anxiété, t'es pas bien, t'es pas toi. T'as envie d'autre chose, mais en même temps, la peur est là. Une division constante. Et le système ne permet pas à l'individu d'être qui il est. Parce qu'on dit, si tu fais pas ça, tu n'auras pas. Donc finalement, tous dans la conformité. Mais la conformité, ça va contre la vie elle-même. Parce que la vie n'est pas conforme. Non. Donc comment est-ce qu'on peut forcer un individu à être conforme? Allez, c'est comme ça tout le temps. Non. On tue même la psyché. La neuroplasticité est morte complètement, quoi. Tu es vraiment un robot finalement après. Vous voyez ? C'est pour ça que, vous voyez, je vous dis, ces identifications, t'es quelqu'un de bien, t'es quelqu'un de mal, non, ça veut rien dire. Être conscient, certainement, oui. Mais bien, mal, voilà. Pour quelqu'un, je suis quelqu'un de bien, pour quelqu'un d'autre, je serai quelqu'un de mal. Pour quelqu'un, je serai très drôle, pour quelqu'un d'autre, je serai pitoyable. Qui a tort, qui a raison? We don't know. Mais oui, on ne sait pas. Hein. Donc voilà. Donc c'est très subjectif finalement. Le principal, c'est nous-mêmes, qu'on puisse être qui on a envie d'être, les amis. Parce que c'est ça la vie. Et moins on est, moins on vit. Et plus on sera conforme. Impossible de vivre dans la conformité. Maintenant, je ne dis pas de ne pas respecter les règles. Ça, c'est je suis pris dans ma psyché, j'essaye de tout casser là comme ça je suis un révolté. Non, il s'agit d'être conscient, vous voyez. Plus de conscience autour de ce qu'on ressent pour intégrer justement. Voilà, on n'est pas parfait. Ouais. C'est pas du tout le fait de prétendre à quoi que ce soit, répondre à un idéal. C'est d'agir de manière consciente. Ce qui implique qu'on a compris quelque chose. C'est ça qui fait toute la différence. Mais c'est pas faire les choses parce que sans compréhension, tu comprends pas, t'essayes de répondre, t'essayes de répondre à une identification ou alors à un adjectif. Faire les choses de manière consciente, oui. Ça veut dire que c'est moi maintenant qui effectivement suis au contrôle de ma psyché. J'ai compris quelque chose maintenant. Là, oui. C'est pour ça que dans la vie, on apprend tout le temps. Le changement est inévitable. L'évolution est inévitable. C'est aussi comme ça qu'on s'épanouit. Pourquoi ? Parce qu'à chaque changement, à chaque évolution, on se rapproche de qui on est. On en apprend sur nous. On devient plus entier. Chaque fois, jour après jour, on devient plus nous-mêmes. Vous comprenez pourquoi la conformité va complètement à l'encontre du développement humain. Puisqu'il n'y a que le changement, l'évolution, qui permet aussi de réfléchir, de se remettre en question. Voilà, la curiosité, on éveille tout ça. C'est ça qui fait que l'humain évolue. Mais dans la conformité, dans la peur, non, absolument pas. On abrutit même les gens, on asservit les gens. Ça ne leur permet pas de réfléchir, d'utiliser le mécanisme à bon escient. Non, tu fais ça, sinon. Ok. Mais c'est aussi comme ça qu'on devient bête, puisqu'il n'y a pas de curiosité. Il n'y a pas de réflexion. Il n'y a pas de... Tiens, se poser les bonnes questions, là, on s'émerveille, on est... vous voyez, finalement, cette âme d'enfant qui fait qu'on reste... Non, on ne peut pas. Donc la conformité ne permet pas l'évolution. Hein. Tout comme rester tout le temps dans sa zone de confort, la sécurité ne permet pas non plus d'évoluer. De chercher des solutions, de grandir, de s'épanouir. Mais permettez-vous d'être, permettez-vous de tomber, d'essayer, de recommencer, ça ne marche pas. Mais de le faire par rapport à vous. Ne suivez pas, encore une fois, les modes.
soyez vous-même. Honorez ce que vous ressentez et suivez votre intuition. Même si vous vous ramassez, c'est pas grave. C'est votre histoire, c'est votre expérience. Et ensuite, vous apprendrez de ce que vous avez fait. C'est ça la vie. Finalement, on est de grands enfants, vous voyez. On ne sait pas, on essaye, on tombe, on se relève. Comme un enfant quand il apprend à marcher. Mais c'est pareil, on est trop sérieux comme ça dans la psyché. Non, c'est vrai, hein. On se prend trop au sérieux là tout de suite. Je vais te montrer, moi je sais. Détends-toi, calme-toi. La vie, c'est pas comme ça, hein. Le flow, vous voyez, c'est ça le truc. Non, c'est pas prétendre à un idéal, jamais. C'est l'acceptation, encore une fois, hein, de la psyché, l'intégration des zones d'ombre. 1, moins 1, 0. Ah, là, on est balancé. 1, moins 3, ça ne va pas. Vous voyez ? 3, moins 20, ça ne va pas non plus. Il n'y a pas de balance, hein. Donc, pour être balancé, il faut pouvoir accepter aussi l'opposé. Accepter ces zones d'ombre. Il n'y a que comme ça qu'on arrive à stabilité. Quand on n'a pas de stabilité, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas intégré. Qu'est-ce que c'est ? Voyez ? C'est pour ça, ensuite, il faut pouvoir investiguer ses émotions et puis aller en soi et se faire face. L'honnêteté. On y revient. Ouais. Être honnête avec soi-même. Ne pas se fuir, ne pas s'abandonner. Tout le reste, là, après, c'est du pipeau. Il faut être humble dans la vie. On s'en fout. Hein. L'humilité sans avoir compris soi-même qui on est, c'est de la manipulation. Donc, c'est pas la peine. Tout commence d'abord par soi-même. En moi. Quel est mon niveau d'intégrité ? Quel est mon niveau d'honnêteté ? Est-ce que je suis là pour moi ? Est-ce que je me permets d'être ? Ou alors est-ce que je fais semblant pour qu'on m'accepte à chaque fois ? Non. C'est ça, là. Vous voyez ? C'est ça, le truc. Oh là là, j'ai pas besoin d'être tout le temps là comme ça, faire semblant, oui, machin truc. C'est pénible quand même de vivre comme ça. Toute sa vie, vivre un mensonge. Non, attends, oh, c'est ma vie quand même là. Et le problème, c'est que les gens n'acceptent pas, hein, c'est ça le truc. Les gens sont toujours dans le jugement. Mais non, tu devrais pas. Pour quelqu'un qui, oui, mais c'est parce que toi, tu ne t'es pas accepté. Et moins on s'accepte, moins on peut accepter les autres. Toujours en train de regarder la petite bête. Oui, mais moi, je pense que on t'a pas demandé ton avis, toi. Si tu t'occupais de ta vie, peut-être que tu ne jugerais pas, oui, mais ça commence par là, hein, déjà. Vous voyez ? C'est ça le truc, les gars. C'est ça le truc. Bref. Donc l'intégration, l'acceptation, accepter toutes les parties de sa psyché. Ne pas se juger, ne pas avoir honte, mais comprendre. Ça, c'est la compassion. Et avoir l'intention de faire mieux. Et si on ne peut pas faire mieux sur le moment, tout simplement accepter là où on est et apprendre à s'aimer là où on est. C'est aussi simple que ça en fait. Ne pas se mettre la pression. Je devrais, il n'y a rien de tel. Je vais m'arrêter parce que sinon je vais me répéter. Après ça peut être aussi pénible pour vous là. Voilà. Donc c'était tout pour moi. Prenez soin de vous et à bientôt.